Nous allons faire un tutoriel dans lequel nous allons terminer la réalisation de cette fiche de jeu. Nous avons démarré dans le tutoriel précédent la réalisation de cette fiche, nous avons fait la partie HTML. Vous voyez ici le code HTML de cette fiche que nous avons mise en place dans le tutoriel précédent. Ici, vous avez la visualisation par défaut de ce code, c'est-à-dire la visualisation par la feuille de style du navigateur. Il nous reste à faire la partie CSS de manière à arriver à ce résultat, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Vous pouvez télécharger le code HTML de la fiche de manière à démarrer le code CSS directement. Vous le trouvez sur le site www.devenir-webmaster.com dans la section HTML et CSS dans ce tutoriel-ci. Une fois ce tutoriel terminé, vous aurez la possibilité d'aller sur cette page, faire un bilan de compétences sous la forme d'un quiz, et vous pourrez vérifier les compétences acquises grâce au tutoriel vidéo. Alors j'ai téléchargé le code HTML, je vais le prendre à l'édition dans Notepad, et je vais également créer un nouveau fichier que je vais directement sauvegarder au format CSS, enfin avec l'extension CSS, si je la trouve, voilà, elle est ici, de manière à avoir directement la coloration syntaxique. Alors je vais l'appeler fiche jeu également, sauf que ce sera CSS. Voilà. Donc je suis prêt à coder. Je vais regarder ce que je dois faire. Donc ce que je dois faire, c'est styler ce titre. Je vais commencer par ça. Donc il va falloir que je lui affecte une couleur. Il va falloir que je le centre. Et il va falloir que je mette la taille de cette police. Donc je vais commencer par la couleur. Alors pour mettre une couleur à ce titre, il va falloir que je crée une règle CSS. Dans cette règle CSS, je vais sélectionner ce titre et je vais lui affecter une couleur. On va revenir là-dessus, bien entendu. Alors, je vais le faire. Color, 2.800, qui est le code de la couleur. Alors, je vais aller vérifier que ça marche. Et malheureusement, je vais constater que ça ne fonctionne pas, j'ai pas la couleur que j'ai demandé. Alors en fait, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a ici un fichier HTML, ici un fichier CSS, et ces deux fichiers ne se connaissent pas. Ils s'ignorent en quelque sorte. Alors, on va être obligé de rajouter une information dans le fichier HTML pour lui dire à quel endroit se trouve le fichier CSS qui contient sa mise en forme. On va rajouter cette information à l'aide d'un élément HTML dans lequel figure un attribut, vous le voyez ici, et dans cet attribut figure l'emplacement de la feuille de style associée au HTML. Donc on relie là le code HTML à son CSS. Alors on va rajouter donc cet élément link et on va aller vérifier que ça fonctionne. On va rafraîchir ici notre fiche et on a bien là maintenant la couleur de notre texte. Alors je vais revenir maintenant sur la syntaxe d'une règle CSS. Alors sur la partie gauche, vous avez ici un sélecteur. Le sélecteur sélectionne, on dit aussi cible, des éléments HTML du document. Sur la partie droite, vous avez entre ces accolades des déclarations. Alors qu'est-ce qu'une déclaration? Une déclaration, c'est un couple nom de propriété, valeur. Ça va permettre d'affecter, par exemple, tout à l'heure, à la propriété color, la valeur dièse 800. C'est ce qui a permis de mettre la couleur à notre titre. Alors, entre ces accolades, vous avez une liste de déclarations qui constitue un bloc de déclarations. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour résumer, le sélecteur
sélectionne des éléments dans le document. Ensuite, tout le bloc de déclaration est appliqué aux éléments qui ont été sélectionnés. Je vais continuer à styler mon titre. Je vais demander à ce qu'il soit aligné au centre en utilisant le textLine avec la valeur center. Donc nom de propriété textLine, valeur center, donc 2 points entre les deux. Je vais continuer avec la taille de la police. Là, j'utilise le font size en mettant 2 points, 24 px pour pixels. Alors, je vais vérifier que ça fonctionne. Je vais retourner sur ma fiche. Je vais rafraîchir ma fiche et j'ai bien mon texte maintenant qui est centré. Bonne couleur, bonne taille de police. Je vais m'occuper maintenant de centrer mon image. Alors pour cela, je retourne dans mon code, je regarde le code HTML, et ce qu'il faut que je fasse, c'est que je centre l'image dans le paragraphe. Alors des paragraphes, il y en a un, il y en a deux, et il y en a d'autres plus bas. Alors si dans le sélecteur j'utilise l'élément paragraphe, eh bien je vais sélectionner tous les paragraphes de la page, et je vais centrer tous les paragraphes de la page. On va le faire. Vous allez voir que je vous mens pas, donc on va faire du texte align center. On va aller regarder. Voilà, donc vous voyez que l'image est centrée, oui, ok, mais le lien aussi, et aussi là, tout le résumé, tout le contenu du résumé. Donc là, il va falloir faire quelque chose, il va falloir mettre ici une information, là, au niveau de ce paragraphe-là, de manière à pouvoir le sélectionner, lui, et pas un autre. Donc cette information, voilà comment on la met en place. On met en place un attribut que l'on appelle un identificateur, et on lui donne un nom. Ensuite, il faudra, au niveau du sélecteur, rappeler ce nom avec un dièse devant, de manière à appliquer la mise en forme uniquement à cet identificateur-là. Alors, je vais le faire, je vais aller sur mon code HTML, là, je vais mettre mon identificateur logo, ID égale, entre simple quote, logo. Dans la feuille de style, je vais enlever le P, il sélectionne tous les paragraphes, et je vais mettre un dièse, logo, de manière à ne sélectionner que l'élément d'identificateur logo. Je vais retourner sur ma fiche, je vais sauvegarder, je vais retourner sur ma fiche, et je vais rafraîchir. Donc là, je vois que maintenant, il n'y a plus que l'image qui est centrée. Alors, attention, sur une page HTML, vous ne pouvez mettre qu'un seul identificateur qui porte le même nom. Vous pouvez mettre qu'un seul nom d'identificateur. Vous ne pouvez pas désigner deux paragraphes avec le même nom d'identificateur. Il y aurait ambiguïté et le sélecteur ne saurait pas lequel choisir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Au niveau de ce titre, je n'ai rien à faire. On a conservé la... Bon, il y a une différence de taille parce que c'est le zoom, hein, mais on n'a rien changé. Au niveau de la liste à puces, il n'y a pas de travail à faire, pack de cartes non plus. Il va falloir s'occuper du tableau. Alors voyons voir le code HTML. Le tableau, il est ici. Alors au niveau de la sélection, je vais pouvoir utiliser le nom de l'élément. Je vais pouvoir utiliser le nom de l'élément parce qu'il n'y a qu'un seul tableau dans cette page HTML. Je vais aller dans le CSS le faire directement. Donc je vais sélectionner mon tableau avec l'élément table. Je vais lui mettre une taille, une largeur de 300 pixels en utilisant la propriété width. Je vais le centrer au milieu de la page en utilisant la propriété margin, en mettant des marges automatiques. Ça évidemment on le verra plus tard. Je vais demander à ce qu'il n'y ait pas d'espace entre les bordures, parce que chaque cellule peut avoir des bordures avec un espace entre les bordures. Donc là, je vais demander à ce que ces deux bordures se touchent. Enfin, je vais demander à ce que,
à l'intérieur des cellules, le contenu soit centré. Alors avec ça, j'ai toujours pas de bordure. Pour aller chercher les bordures, il faut que je sélectionne les éléments TD. Alors je peux passer par l'élément de table au-dessus. Bon, ça c'est une histoire de sélection. Il faut que je rajoute une propriété, une déclaration. Donc j'utilise pour ça la propriété de nom border qui définit la bordure. La bordure va faire un pixel, elle va être solide, c'est-à-dire un trait plein, et elle va être noire. Bon, avec ça, je devrais avoir un tableau mis en forme correctement, donc il est bien centré, et vous avez la bordure, des bordures qui se touchent. Donc là, le tableau, c'est fait. Alors ne vous inquiétez pas, ici je suis allé très vite. Concernant la sélection, il y a un tutoriel dans cette liste de tutoriels qui fait une trentaine de minutes. Concernant les tableaux, leur implantation, la façon de les mettre en forme, il y a un tutoriel qui doit avoir une durée à peu près équivalente. Donc ici, c'est juste un exemple pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je crois qu'il nous reste à nous occuper des 3 paragraphes qui restent là, des 3 paragraphes du résumé. Il faut les mettre en italique. Voilà. Alors, on va aller dans le code HTML, on va regarder ces 3 paragraphes, voilà, ils sont ici. Alors, il va falloir sélectionner ces 3 paragraphes. Vous savez, on a vu tout à l'heure qu'il y avait 5 paragraphes dans le code HTML. Tout à l'heure, on a eu un petit problème parce qu'on en voulait qu'un et on a sélectionné les 5. Alors, on a trouvé le moyen de contourner ça en mettant un seul identificateur de manière à sélectionner un seul paragraphe. Et là, maintenant, on veut en sélectionner 3. Donc là aussi, il va falloir faire quelque chose pour sélectionner ces 3 paragraphes. Et on va passer là aussi par un attribut qui s'appelle l'attribut classe et qui va permettre de mettre ces 3 paragraphes dans la même catégorie de mise en forme, dans la même classe de mise en forme. Alors, on va regarder comment ça se fait, ça. Alors, dans le HTML, on va mettre un attribut. Donc, j'ai dit qu'il s'agissait de l'attribut classe. Je vais donner un nom à cette classe, résume. Et je vais le mettre, cet attribut, pour les 3 paragraphes. Ensuite, je vais passer au CSS. Dans mon CSS, je vais définir ma classe. Alors pour définir ma classe, je rappelle son nom, résume, et je mets un point devant. Ensuite, je mets les propriétés. Donc font style de point italique et font size de point 18 pixels. Alors on va regarder le résultat et vous voyez que maintenant les paragraphes sont mis en italique. Bien, là notre fiche elle est terminée. Donc on va revenir un petit peu sur les mécanismes de sélection qu'on a vus. En fait, on a vu 3 types de sélection avec 3 sélecteurs différents. Donc là, c'est pas dans l'ordre. On en a vu un premier où on a sélectionné tous les éléments en utilisant le nom de l'élément, le nom de la balise. Et là, on a sélectionné tous les éléments du document. Alors ce sélecteur s'appelle le sélecteur d'éléments. On a vu après le moyen de sélectionner un seul élément en mettant un identificateur, en lui donnant un nom et un seul nom pour tout le document. Et ensuite, on a vu comment sélectionner plusieurs éléments en donnant à chaque fois, à chaque élément, le nom d'une classe. Alors l'apprentissage des mécanismes de sélection en CSS, eh bien c'est une grosse partie de l'apprentissage du CSS en général. Alors ce tutoriel est terminé, n'hésitez pas à aller sur cette page de manière à faire le bilan de compétences des 2 tutoriels vidéo que vous venez de visualiser. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans les fils de discussion, vous pouvez aussi vous abonner, et je vous dis à bientôt.